Oui, bonjour. Je vais faire une petite vidéo sur les tracteurs. Pourquoi pas? Parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un tracteur ou qui doit bien se demander s'il n'y a pas des choses particulières. Je vais parler un peu du relevage. En fait, je vais peut-être faire deux vidéos là, pour expliquer. En fait, je suis avec cette machine-là, qui est une plastibuteuse. Comment ça fonctionne, les ajustements, comment on fait. Et puis, les ajustements du tracteur qu'on peut faire. Donc, la plastibuteuse, je vais y aller rondement, puis je vais passer plus au tracteur. Puis j'expliquerai plus tard comment on fait pour faire les buts. Donc voici. Donc la plastibuteuse, elle est attachée au tracteur ici par 3 points. Il y a les bras de relevage du tracteur. Donc on a un contrôle sur la hauteur qui va venir monter ces bras-là vers le haut et vers le bas. On peut ajuster les bras à gauche et à droite. Lui, il n'y a pas d'ajustement sur le bras gauche. C'est juste le bras droit qu'on peut allonger ou qu'on peut raccourcir pour que les deux soient à la même hauteur. Ou si on veut changer, ça on peut le faire également. Et puis on peut remarquer ici que si on veut que ça soit flottant, en fait que la hauteur puisse changer, si je change les blocs ici, ils vont pouvoir s'ajuster de quoi 5-6 cm, quelque chose comme ça. Donc par exemple si on voudrait faire du souffleur l'hiver pour souffler la neige, bon, on veut que ça suive le terrain. On veut pas que le tracteur peut être à un angle différent du terrain. Donc on veut que la machine suive le terrain. Donc on va aller ajuster ici. Là, c'est pas ça que je voulais avec cet équipement-là. Donc je l'ai barré. Vu que je voulais forcer la machine à un certain angle. Il y a un troisième point ici qui va servir à maintenir la machine, qu'on puisse la lever finalement, sinon ça ne leverait pas du tout. Donc tiens, je vais y aller avec la machine. Il y a deux pelles ici qui vont ramener la terre au centre. Une pelle ici du côté gauche, une pelle du côté droit, en tout cas du tracteur. Ça va venir former la butte qui va être juste ici. Et puis il va y avoir un plastique qui va être déroulé, qui va passer à travers en dessous de ces rouleaux-là. On va le voir plus tard, là, je vais y aller rondement. Et les roues vont tenir le plastique pour qu'il soit bien déroulé et posé. Les 10 vont venir remettre de la terre dessus. Et en même temps, on a un dérouleur de goutte à goutte qui passe ici, dans un tuyau, qui va venir le mettre à l'intérieur de la terre au même moment. Il y a même des petites pelles ici pour bien former la butte, pour pas avoir de trou au centre. Fait que je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, oui, c'est ça. Sur le troisième point, on a un capteur de force, en fait. C'est vraiment important pour un tracteur, pour les travaux, certains travaux, comme surtout les travaux qui comportent le sol. Mais même avec un souffleur, des fois, on ne veut pas trop qu'il pique au printemps, par exemple. On veut qu'il soit soutenu un peu. On peut s'en servir aussi. On appelle ça un draft control en anglais, j'imagine. Ça va être un contrôle du relevage, je ne sais pas trop. Moi, j'appelle ça un draft control. Donc, ah oui, ils sont ici des sorties d'huile. Hein. Ça, c'est principal sur un tracteur aussi. Il y a une pompe à l'huile, donc on peut actionner soit la sortie d'huile d'un sens ou dans l'autre, qui va venir actionner un cylindre pour ajuster. C'est assez classique sur bien des machines. Donc, je vais vous montrer ça, la manette, parce que intuitivement, on pourrait penser qu'on a juste la hauteur qu'on choisit sur un tracteur, et non. Ben, souvent oui, mais il va y avoir le bras de force également. Donc ici, c'est la hauteur du relevage. Donc ici, la machine sera à terre. Ici, elle serait complètement levée. Ici, elle sera au milieu. Et puis, ce bras-là, lui, c'est celui-là qui correspond au capteur de force, finalement. Si je le mets complètement en bas, en fait, il va être inactif. Il ne fera aucune action. Si je lui demande un travail plus léger, en fait, si on vient qu'à avoir un truc plus difficile, le levage va relever pour que ce soit plus aisé. Imaginez-vous si vous grattez, je sais pas, avec un râteau ou je ne sais trop. Ça peut être intéressant d'amener moins de terre pour que ce soit plus facile. Donc, c'est ce bras-là qui va faire cet effet-là. C'est un peu difficile à comprendre. J'ai fait un petit schéma. Je ne sais pas si ça peut vous aider à comprendre. Donc, imaginez-vous
un champ ici qui est tout à fait droit. Un champ ici qu'on aurait passé sur une bosse. Ici, on aurait un trou, un creux. Donc, si je choisis la hauteur 3 avec la force maximale, donc celle-là n'agira pas. Donc, la hauteur, finalement, c'est une hauteur minimale qui peut être changée par le capteur de force. Donc, ici, il ne sera pas changé du tout. Donc, on voit ici que, bon, la gratte ou la charrue, je ne sais trop, est à une bonne profondeur. Donc, à la hauteur 3, la profondeur est OK. Mais là, si on arrive sur une bosse, en fait, on voit que la machine s'éloigne du sol. Donc, à la hauteur 3, on est beaucoup trop haut. La force est... On ne gratte pas suffisamment. Là. Il y a on ne fera pas un travail adéquat. Au contraire, si on est dans un trou, en fait, la machine va beaucoup trop rentrer à l'intérieur si on est à la hauteur 3. Donc, on est trop bas. Il faudrait relever. C'est là que le capteur de force, attendez-moi un petit peu, va jouer son rôle, en fait. Désolé. Bon. Il serait plutôt préférable de choisir la hauteur 1, par exemple, qui serait une hauteur minimale, avec une force 3. Ce qui va arriver, c'est que en travaillant, on a demandé la hauteur 1, mais une force de 3. Donc, la machine va se soulever à la hauteur 3 pour travailler convenablement. Quand on va arriver sur une bosse comme ça, en fait, là, on voit, c'est vrai, en haut, ici, on voit que la machine suit le terrain. Hein? Ici, vu qu'on a demandé une force 3, la hauteur, ça va descendre en fait pour suivre le terrain. Donc on voit ici le tracteur, cette ligne-là. Donc il va baisser pour aller chercher une force 3 également. Même chose aussi dans un creux. Si le tracteur a cette ligne-là, donc il faudrait monter pour avoir une force de 3. Donc la hauteur va automatiquement monter à 5. De là, l'idée ou l'avantage de... Oups! Oh, ça a tombé. D'avoir... voilà l'idée d'avoir ça sur un tracteur. Donc, pour la plastifiteuse, j'en ai besoin quand même parce que je vais vous montrer la prochaine petite feuille. On va retourner sur là. Je vais vous expliquer un peu. Donc, quand on monte les buts, en fait, on a le niveau du sol qui va ressembler à ça par la suite. Donc, ce qui arrive, c'est que le niveau du sol est ici. On va enlever 10 cm pour en rajouter. Ici, on a creusé, on est en dessous de 10 cm pour le mettre ici, pour être plus 10 cm, pour une hauteur d'une butte de 20 cm, par exemple. Donc, ici, là, le nouveau niveau du sol va être où j'ai gratté. Donc, ça va être vraiment important de faire ça droit, hein, parce que ici, justement, si ça vient qu'à faire des bosses, mais en fait, dans mon champ, je vais avoir de l'eau qui va s'accumuler. C'est ça. Donc, il faut s'assurer de bien faire ça droit. De là, l'idée d'avoir le capteur de force, finalement. J'avais-tu d'autres feuilles, non? Je vais te l'expliquer autrement. En fait, il va toujours garder... Comment je fais pour bien ajuster cette machine-là? Je veux pas aller trop creux, ce qui fait que c'est correct d'utiliser le capteur de force, mais des fois, il ne sera pas assez rapide. Ce qui fait qu'il risque d'aller trop bas. C'est de remonter plus haut, d'aller trop bas, d'aller plus haut. Puis ça risque de faire des petites bosses comme ça. Ce qui fait qu'on veut avoir notre hauteur minimale très très près du... Comment je pourrais dire? Si ça varie de 4 à 5 la hauteur, bien la hauteur minimale, on veut la mettre à 4. Pas à 2 pour que finalement, on ait un petit bout qui descend trop bas, puis plus haut, puis plus bas, puis plus haut. Donc, il faut jouer vraiment sur ça. Tout le temps. Parce que cette machine-là, s'il n'y a pas assez de terre à l'intérieur, ben la butte ne sera pas bien formée, il va y avoir un trou dedans. Il faut tout le temps amener suffisamment de terre, mais pas trop. Donc, c'est quand même un peu touché. C'est une des actions qui est quand même assez difficile. Et puis... donc voilà, je vais prendre une petite pause pour penser à qu'est-ce que je voulais dire par la suite. Oui, c'est ça. Donc, c'est important, je vais retourner à ma petite feuille. C'est important de venir travailler le sol correctement au départ, environ à cette profondeur-là. Parce que la machine, si c'est dur, ça ne sera pas facile de bien la contrôler.
Fait que si on vient travailler déjà le sol à cette profondeur-là, qui va être minimale plus tard, ben en fait, ça va être beaucoup plus facile de monter les buts. Ouais. Puis ensuite, il y a le niveau de la machine. C'est quand même quelque chose, hein? La première fois que j'ai acheté ça, j'étais oups, ça vaut pas si bien que ça. Finalement, après coup, ça allait beaucoup mieux. Bon, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bon, je reprendrai ça plus tard. Bon, c'est déjà fini. Bon, je reprends ça plus tard. Okay.